Hey, salut à tous, c'est Sacha de la Jason Fishing Team. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un nœud de raccord entre le fluoro et de la tresse. C'est un nœud super polyvalent qui va pouvoir se faire pour la pêche du brochet quand on va mettre un bas de ligne de gros diamètre avec une tresse de petit diamètre, ou aussi bien pour la pêche de la truite quand on va avoir une tresse par exemple de 8 centièmes ainsi qu'un bas de ligne en fluoro de 22 par exemple. Donc ce nœud il va être facile et rapide à réaliser, il va prendre pas plus d'1 minute 30 à faire. Et en plus il va être très solide, il va être très bien passé dans les anneaux. Allez, on se retrouve tout de suite pour ce qu'on a besoin. Donc on aura besoin d'une pince pour couper le fluoro de gros diamètre dans le cas d'un nœud pour le brochet par exemple, ou d'un ciseau pour couper le fluoro et la tresse de plus petit diamètre par exemple, comme pour un nœud en l'occurrence pour la pêche de la truite. Et bien sûr de fluorocarbone ainsi que de tresse qui vient tout droit de notre moulinet. Voilà, donc pour commencer on va prendre notre fluoro, faire une boucle comme celle-ci, voilà. On va passer notre tresse en dessous de la boucle en remontant vers le haut. Tac. On va prendre tous nos bouts de fil dans la même main. Comme ceci. Et on va ligaturer avec la tresse en remontant sur le haut de la boucle qu'on a fait un peu avant avec le fluoro. Donc si on fait bien le nœud, c'est un nœud qui va vraiment très bien tenir. Ça, il n'y a aucun problème. Il faut juste bien le réaliser. Donc on va faire au moins 10-12 tours suivant la taille de votre tresse pour être sûr que le nœud tienne bien. Donc bien sûr, plus on va faire de tours, plus la boucle sera ligaturée, c'est le but. Une fois qu'on a fait à peu près nos 10-12 tours, on va repasser notre bout de tresse dans le nœud de fluoro par le dessus. Donc avant on l'avait passé par le dessous la première fois. On va serrer tout doucement. On peut humecter pour ne pas endommager la tresse lors du serrage, c'est assez conseillé. Enfin, du moins je vous le conseille. Et on va tirer assez doucement pour que le nœud se mette bien. Voilà. Donc là on a fini notre nœud déjà. On va plus qu'avoir à couper l'excédent de tresse ainsi que de fluoro qui se trouve de chaque côté du nœud. Et tac. Donc moi là je peux couper la tresse avec ma pince parce que c'est une tresse de assez gros diamètre et ma pince coupe bien. Voilà, donc ça me donne un nœud vraiment très propre, assez fin, qui va vraiment bien passer dans les anneaux. Donc qui nous permettra de gagner en distance de lancer. Et bah, c'est tout ce qu'on recherche. On pourra aussi flamber un petit peu le bout de fluoro pour être sûr que ça glisse pas, mais normalement si on a bien fait notre nœud, ça risquerait pas de glisser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo pour savoir comment faire un raccord tresse fluoro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours super plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà pas fait, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Boum.